Ravi de vous retrouver encore, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de notre enseignement sur le péché. Le péché que nous avions comme ça reçu beaucoup de questions des téléspectateurs, de nos bien-aimés de partout. Et nous avons constaté qu'il y en a ceux qui sont en train d'aller vite en besogne pour nous poser même des questions que nous devrions aborder dans la suite de notre thème. C'est eu égard à tout cela que nous vous disons, chers bien-aimés, soyez scrutés, soyez attentifs. Il s'agit bel et bien de l'enseignement. Vous savez, aujourd'hui, les églises sont devenues des cirques où les pasteurs sont en train d'égayer le peuple de Dieu, chanter à longueur de journée, prophétiser, que sais-je encore, faire des scénarios, la propagation, la propagande des miracles hérétiques et tout. Et l'enseignement, aujourd'hui, n'y est plus pratiqué, n'y est plus donné à l'Église pour essayer de pouvoir éclairer la lanterne des chrétiens, surtout pour les moments que nous sommes en train de passer. Et nous sommes ici, nous vous disons, chers bien-aimés, que, en tout cas, si Jésus ne revient pas, la petite grâce qu'il nous a donnée, nous allons, dans la mesure du possible, essayer de pouvoir vous apporter un peu l'essentiel de ce que nous sommes appelés, dans le cadre de notre mission, à apporter. Alors, aujourd'hui, nous parlerons des conséquences de la chute. Bien-aimés, le péché déçoit toujours. Le péché n'a jamais, en tout cas, été une bonne chose, n'a jamais donné satisfaction à qui que ce soit. Le péché ne satisfait jamais. Le péché déçoit toujours. Voilà pourquoi vous allez remarquer, par rapport à ce qui va se suivre dans notre méditation de ce soir, que après que l'homme ait péché, c'est-à-dire Adam et Ève, et les conséquences, en tout cas, étaient multiples. Les conséquences du péché. Et pour cela, nous avons les conséquences personnelles. En ce qui concerne les conséquences personnelles, nous soulignons qu'après avoir cru au mensonge de Satan, parce que Satan est venu avec le mensonge, Adam et Ève s'attendirent à devenir comme Dieu. N'oubliez pas ça. Parce que ce qui avait attiré Adam et Ève, d'abord Ève après Adam, c'est quoi? Parce que dans la ruse du diable, il leur disait que vous allez devenir comme Dieu en désobéissant à Dieu. Et vous serez suprêmement intelligent et accompli. Mais ce qui est malheureux, comme je vous ai toujours dit, que le péché déçoit toujours et ne satisfait pas, c'est le contraire qui se produisit chez Adam et Ève. Ils connurent au contraire, à la place de l'intelligence qui leur avait été promise, à la place de Dieu qui leur a été promis, mais ils connurent au contraire la culpabilité et la honte. Genèse 3, verset 7. Ils ont perdu leur pureté et leur innocence. Et pourtant, quand Dieu les avait créés, ils étaient créés purs. Ils n'avaient pas de problème, ils n'avaient pas d'ennui. Mais après que le diable les ait trempés, voilà, ils se retrouvent dans la culpabilité, ils se retrouvent aussi dans la honte.
En plus de la honte, ils découvrirent une autre conséquence. Genèse 3, verset 10, la peur. Donc, j'ai cité la culpabilité, voilà, l'origine. La honte et la peur à la place de l'Eldorado qui leur avait été promis. Notez ceci, chers bien-aimés, que ils sont devenus autonomes. Souvenez-vous qu'au début de ce thème, nous avions essayé d'élever l'autonomie comme l'épicentre du péché. L'homme, en voulant pécher, cherchait son autonomie et cherchait son indépendance vis-à-vis de Dieu. Et nous voulons vous signifier ceci, chers bien-aimés. Ne croyez pas que agir de façon autonome signifie échapper à Dieu. Non, non, non. Non, non, non. Je parle comme ça aussi à vous qui me suivez. À vous qui me suivez. Que l'autonomie de l'homme ne fait pas échapper Dieu vis-à-vis de tout ce que vous allez entreprendre. Certes, vous serez autonome, mais la présence de Dieu sera toujours là pour essayer de pouvoir voir jusqu'où vous allez aller avec votre autonomie pour pouvoir rendre les comptes. Parce que, chers bien-aimés, ne vous leurrez pas, nous nous rendrons compte à Dieu, grand et petit. Donc vous me suivez, peu importe ce que vous êtes, qui vous êtes, où vous êtes. Ne croyez pas que votre autonomie, puisque il y en a ceux qui ont l'habitude de dire, c'est ma vie, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Non, 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 non. Vous pouvez manger et vous pouvez boire, mais la mort ne va pas vous rater. Et quand viendra la mort, au-delà de la mort, les comptes seront rendus au Dieu de l'univers. Donc, marchez sur cette terre, faites attention. C'était quand même une mise au point assez importante qui avait vraiment sa raison d'être en passant. Donc, une autre conséquence, le rejet de la faute sur autrui. Oui. Genèse 3, verset 12. Pourquoi? Parce que quand l'homme et la femme ont péché, oui, la Bible nous dit que Dieu est venu dans le jardin à l'heure du soir. Et à la demande d'explication de ce qui s'est passé, Adam, étant que responsable, en lieu de pouvoir accepter le tort. Je sais que si Adam pouvait accepter le tort, je suis persuadé que le traitement ne serait pas le même. Dieu allait certainement chercher une solution. Parce que la Bible dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais la conséquence qui est venue parmi tant d'autres est que Adam a rejeté la faute sur sa femme en disant que c'est la femme que tu as laissée à côté de moi. Et vous savez qu'en réalité, en le disant, Adam, par ricochet, accusait Dieu sans le savoir. Parce que si Adam dit que c'est la femme que tu as laissée à côté de moi, ça voudrait dire, en d'autres termes, s'il faut vraiment essayer de paraphraser, essayer de reformuler, en voyant par là, on peut aussi reformuler en disant que Adam voulait dire que si la femme n'était pas créée et être
mis à côté de moi, créé par qui? Créé par Dieu. Je ne serai pas en porte-à-faux vis-à-vis de toi. Et quand Dieu arrive chez Ève, Ève accuse aussi le serpent. C'est qu'on pourra dire que si tu n'avais pas créé le serpent, alors je ne serai pas dans ce pétrin, mis dans ce pétrin. Donc vous comprenez avec moi que le rejet, vous allez remarquer que lorsque l'homme est dans le péché, et cela s'exprime aussi par le rejet, l'homme n'accepte pas facilement son tort. C'est ce qui se passe dans votre vie. Quand les gens se plaignent, ou non, voilà, un tel son défaut et qu'il n'accepte pas son tort, en tout cas, la vérité est que c'est à cause du péché. Et ce comportement, cette habitude fait partie des conséquences entre autres du péché. Et les déchus sont toujours enclines à faire retomber la faute de leur péché sur quelqu'un d'autre. Alors, donc voilà comment le péché a, comme ça aussi concerne des conséquences personnelles, a fait à l'homme. Donc je vais paraphraser. Le péché, oui, a entraîné l'homme dans la culpabilité. L'homme qui ne se culpabilisait pas, puisqu'il a été créé pur, et les péchés l'ont entraîné dans la honte, lui qui était en tout cas innocent. La peur s'est suivie, et ainsi que le rejet. Ça, c'est sur le plan personnel. Mais nous avons aussi l'impact du péché, de la chute plutôt, sur les relations. Sur les relations. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour entretenir des relations avec Dieu, avec ses semblables et avec la création. Retenez Dieu, semblable et la création. Mais la chute de l'homme a abîmé les trois connexions. Voilà. La chute de l'homme a abîmé la relation de l'homme avec Dieu. La relation de l'homme avec son prochain. Et la connexion de l'homme vis-à-vis de la nature. En ce qui concerne la relation de l'homme avec Dieu, prenez le livre de Romains chapitre 1, verset 18. Vous allez voir ce que la Bible déclare. Nous allons lire. Rappelez-vous toujours, quand le verset est donné, que la parole de Dieu est une richesse, est une puissance. Il faut la lire avec abnégation et il faut la lire avec foi. Voilà comme il est dit que car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Voyez-vous? Et si vous lisez dans Éphésiens, je vais dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 6. Voilà. Voilà ce qui est écrit. Éphésiens 5 verset 6. Il est écrit que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul ajoute. Il ajoute qu'en tout premier, la relation avec Dieu a été rompue. L'être humain est devenu spirituellement mort. De plus, le péché attire la colère de Dieu
Et son juste mécontentement pousse Dieu à pouvoir tourner le dos à l'homme et à manifester sa colère vis-à-vis de l'homme. Donc voilà un peu ce qui s'est passé en premier. Donc la chute a amené Dieu à entrer dans sa colère contre l'homme. Et le courroux de Dieu plane sur tous ceux qui sont révoltés contre lui et éclatera au futur jour de l'Éternel et au jugement dernier dans le temps de feu. Ce sont à peu près des choses que nous avons expliquées dernièrement sur un peu les numéros passés. Et nous n'allons peut-être pas tellement tarder là-dessus. Donc retenez que le péché appelle le châtiment de Dieu. On ne peut pas être dans le péché et ne pas vivre la colère de Dieu, et ne pas vivre le courroux de Dieu. Dieu est un Dieu bon, cher bien-aimé, mais Dieu aussi est un Dieu des jugements. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est juste. Dieu punit le péché. C'est pour cette raison-là que Jésus annonce que les méchants, les pécheurs qui ne se convertiront pas, iront au châtiment éternel. Matthieu 25, verset 46. Le caractère sérieux de la sanction qui frappe le péché a été manifesté lorsque sur la croix, le Fils de Dieu a pris sur lui les châtiments de péché de tous les élus de Dieu. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé à la croix au Fils de Dieu. Ce que Jésus a vécu à la croix là illustre un peu la colère que Dieu devait manifester sur toi et moi, sur Adam et sa descendance. Donc, je viens pour te dire, cher bien-aimé, à chaque fois, quand tu lis la Bible, lis la croix. À chaque fois, quand tu entends le mot croix, sache que c'est le lieu de ta condamnation. Donc là où le Christ est parti à Golgotha, mourir, souffrir, là où il a été pendu là, c'est ce châtiment-là qui t'attend après la mort si tu ne te convertis pas. Vis sur la terre, mais avant de quitter cette terre, convertis-toi. Pourquoi? Parce que si tu ne te convertis pas, regarde ce qui se passe. Il se passe que la souffrance que Christ a endurée à la croix ne te serait pas substituée. C'est-à-dire, tu vas aller vivre cette souffrance-là en enfer parce que tu n'as pas cru en Jésus. Voilà comment c'est simple. Mais si tu te convertis pendant que tu es sur la terre, c'est à ce moment-là que le châtiment qui est tombé sur Jésus remplace le châtiment que tu allais endurer en enfer. Donc, pour voir un peu l'atrocité affreuse de l'enfer, voyez seulement la croix, voyez seulement ce que vous attendez. Mais heureusement pour nous, les enfants d'Adam et Ève, la descendante d'Adam et Ève, pour nous l'humanité, Christ avait pris notre place. Et le péché produit l'inimitié, une situation d'hostilité entre deux parties. D'après Romains chapitre 5 verset 10, avant leur salut,
en Christ, les gens étaient ennemis de Dieu. Là où tu me suis, si tu t'es jamais repenti, si tu n'as jamais convaincu, si tu n'as jamais accepté Christ, tu es en inimitié avec Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Et les incroyants sont étrangers à la vie de Dieu. Ne reste pas croyant. Éphésiens, chapitre 4, verset 18. Voilà ce que ça nous dit pour toi qui es incroyant. Et nous dit, ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ce n'est pas une bonne chose d'être incroyant. Pourquoi? Parce que les incroyants sont étrangers à la vie de Dieu. Cher bien-aimé, comment tu peux être étranger à la vie de Dieu et vivre heureux sur cette terre? C'est même ça ce qui explique tous les problèmes que tu es en train d'endurer. Voilà pourquoi je viens ce soir pour dire à toi qui as eu la grâce de me suivre que bien aimé dans cette vie, il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'en dessus pas ton cœur. Cherche le Créateur. Et la responsabilité, cher bien-aimé, de cette inimitié n'incombe pas qu'à toi. Pourquoi? Parce que tu es le seul qui peut arranger cette situation. Donc voilà comment les conséquences de la chute nous ont rendus. Voilà comment les conséquences de la chute nous ont traités par rapport à Dieu, nous ont séparés de Dieu. Les conséquences de la chute, oui, vis-à-vis de Dieu, n'ont su que réveiller la colère de Dieu. Et pendant que je parle, il y a de ces gens qui continuent à endurer cette colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à s'empiffrer dans le péché. Ils continuent à se vautrer dans la boue du péché. Bien-aimés, ne faites pas ça. Oui, vous pouviez peut-être le faire lorsque vous n'y avez pas cette connaissance. Mais, puisque vous me suivez et que Dieu permet à ce que par son humble serviteur que je suis, vous puissiez comprendre les dégâts que le péché a causés. En tout cas, chers bien-aimés, cherchez la présence de Dieu. Cherchez à vous réconcilier avec Dieu. Car c'est ça aussi le but de ce message. N'attendez pas. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'un jour peut enfanter. Ce que même une seconde, une tierce peut enfanter. Donc, au dehors des conséquences qui nous ont créé des problèmes avec Dieu, les péchés aussi, la chute survolée nous a aussi déconnectés, nous a séparés aussi des autres êtres humains, de nos concitoyens. Le péché a endommagé toutes les relations. Vous allez voir que la souffrance de la femme, par exemple, pour les douleurs de l'enfantement, ça c'est une conséquence que nous vivons avec au quotidien. Voyez-vous? Les douleurs de l'enfantement. Tout ça là, c'est les dommages que le péché a causés. Et cette fois-ci, dans la vie de l'homme. Vous allez voir deuxièmement la subordination de la femme sur son mari.
et la gérance de ses désirs. La Bible dit que l'homme dominera sur la femme. Et les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Genèse 3, verset 16, qui nous prédit, permettez-moi de vous le dire, des luttes et des conflits au sein du mariage. Le mariage qui est la plus intime des relations d'amour. Déjà dans ce verset-là, quand Dieu permet de dire que l'homme va dominer sa femme et que les besoins de la femme ou les désirs vont se porter vers son mari, voilà ce que ça prédisait. Ça précisait tous les conflits que nous vivons aujourd'hui dans les couples. Je pourrais encore ajouter que ça précisait même le combat de leadership qui existe aujourd'hui entre l'homme et la femme. Si aujourd'hui vous entendez parler du mois de mars, le 8 mars, qui est une fête qui est partie un peu à partir de la réclamation des droits de la femme et ses droits. Moi, je crois que s'il n'y avait pas le péché, l'homme et la femme ne pouvaient pas aujourd'hui être dans cette lutte. Oui, il y a une lutte. Et vous allez voir que dans cette fête, le diable aussi a profité. Le diable est rentré là aussi pour distraire des gens. Il y a même des gens qui fêtent cette fête sans savoir la vraie raison de cette fête aujourd'hui. C'est devenu une distraction aujourd'hui. Et tout ça, ce sont les dommages que le péché, la chute a causé dans la vie de l'homme comme conséquence. Des querelles entre personnes dans la société en général. Vous allez voir que par la suite, toujours, dans les conséquences que les êtres humains continuent à endurer, vous allez voir que Caïn, par exemple, a tué son frère. Vous allez voir ça aussi chez les enfants de Caïn, où le mec aussi agit de la sorte. Toujours par la jalousie. Donc l'histoire de l'humanité se caractérise par des haines, des querelles, des meurtres et des conflits incessants à cause des dommages, la façon dont le péché a endommagé la vie de l'homme et toutes ses relations. En ce qui concerne la création, le péché de l'homme a eu des effets négatifs dans ses rapports avec la création. Donc le mandat de dominer et d'assujettir, pourtant n'est pas encore évoqué. Vous voyez par exemple dans Psaume, permettez-moi de vous le lire, chapitre 8, je suis au verset 5 jusqu'au verset 9, voilà ce qui est dit. Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as été mis sur ses pieds. Tout bétail gros ou petit et les animaux sauvages. Tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer. Tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Donc vous voyez, à la lumière de cette écriture, vous allez constater que, normalement, le mandat de dominer et d'assujettir n'a pas été encore révoqué. Donc tel que tu es là, Dieu t'a créé pour subjuguer, pour dominer, pour assujettir cet univers, sa création jusqu'à aujourd'hui. Mais
Malheureusement, la création réagit contre l'homme et déjoue ses efforts aujourd'hui. Dieu avait dit à Adam, pourtant, dans Genèse, chapitre 3, verset 17, il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sort est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras la nourriture tout au long de ta vie. Donc en résumé, non seulement Adam et ses descendants souffriront et mourront en tant qu'individus, mais toutes ces relations pâtiront du péché. Je dis bien pâtiront du péché. Donc seul le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, sera capable de restaurer la relation des êtres humains avec leurs semblables et avec la création. Et en tant que dernier Adam, d'après 1 Corinthiens 15, versets 5, 4 à 5, il aimera parfaitement Dieu et les humains et exercera un contrôle sans faille sur la création. Alors, chers bien-aimés, voilà un peu ce qui se fait. Voilà pourquoi ne négligez pas Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Voilà pourquoi j'aime cet homme Jésus. Cet homme de Jésus, je l'aime. Lisez quand même ce verset-là. Ces deux versets-là de 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 4 jusqu'au verset 5. Il est dit, il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-unes d'entre eux seulement sont morts. Ah, je suis allé jusqu'au verset 6. C'est pas grave. Donc, par rapport à ces trois conséquences que je viens de citer, conséquences vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des êtres humains, vis-à-vis de la création, vous voyez, Jésus-Christ est venu comme le dernier Adam, tout simplement pour faire quoi? Pour restaurer cette relation qui était perdue avec Dieu, pour restaurer tout ce qui nous a endommagés et pour nous redonner encore l'hégémonie sur la création. Vous savez que le péché ne s'est pas arrêté, la chute ne s'est pas arrêtée là, avec comme conséquence, mais la chute est allée au-delà. Si aujourd'hui nous parlons de la mort, ou des trois types de mort, mais c'est le péché qui en est l'auteur. C'est le péché. La mort est la sanction pour la désobéissance que Adam et Ève ont commis. Et la mort, quand la Bible parle de la mort, ici la mort est un concept qui implique la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Je crois que nous allons essayer un peu, en quelques mots, pour essayer un peu de pouvoir vous parler de cela. En parlant un peu de la mort spirituelle, chers enfants de Dieu, retenez ceci, que après avoir péché, Adam et Ève ne sont pas morts
tout de suite. Ils ne sont pas tombés raides morts. Pourquoi? Parce que la Bible, la parole de Dieu nous déclare que Adam a vécu près de 930 ans. Genèse 5, verset 5. Mais la mort survint instantanément. La mort spirituelle survint instantanément. Pourquoi? Il n'est pas mort physiquement et que la mort spirituelle est survenue instantanément. Oui. Parce que la mort spirituelle décrit notre séparation avec Dieu. Donc pour que tu meurs spirituellement, tu n'as pas besoin du temps. Donc dès que tu pêches, la mort spirituelle s'ensuit. Et dès que Adam avait péché, avant que la mort physique n'arrive, c'est la mort spirituelle qui s'est déjà installée. Et à la suite du péché d'Adam, tous les êtres humains vivants naissent maintenant spirituellement morts. Toi, tu es né déjà dans la mort. Moi, j'étais né dans la mort. La seule différence est que je suis sauvé, je suis ressuscité parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je suis là pour qu'après que j'ai été sauvé, vous aussi vous soyez sauvés. Donc je répète bien que à la suite du péché d'Adam, tous les êtres humains vivants naissent spirituellement morts, à l'exception du Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que Jésus-Christ n'est pas né comme nous, descendant d'Adam. La Bible dit clairement que Jésus-Christ est né d'une naissance non conventionnelle, en vertu du Saint-Esprit. Marie qui était vierge, oui, est devenue enceinte. Il a mis au monde un fils. Voilà pourquoi la naissance de Jésus-Christ a été toujours traduite comme une confusion chez ceux-là qui iront à la perdition, ceux qui ne sauveront pas leur âme. Mais ceux qui croiront, oui, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Jésus est Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas naître comme toi et moi. Il ne pouvait pas vivre comme toi et moi. Il ne pouvait pas aussi mourir comme toi et moi. Donc il est le seul homme qui est né spirituellement vivant. Donc, c'est pourquoi que Paul fait référence à la mort spirituelle dans Éphésiens 2, verset 1, que nous ne pourrons plus lire parce que le temps qui nous a été imparti est pratiquement terminé. Et dans Éphésiens, vous prenez aussi des passages, chapitre 2, verset 5, l'apôtre affirme que tous ceux qui ne sont pas sauvés sont morts par leurs offenses. Voyez-vous, c'est seulement grâce au miracle divin de la régénération que Dieu met fin à la mort spirituelle et recrée les pécheurs, les rendant vivants en lui. 2 Corinthiens 4, verset 6. Alors, puisque le temps qui nous était donné est pratiquement à sa fin, nous vous laissons avec votre soif pour vous dire que prochainement, nous reviendrons toujours pour parler sur les conséquences du péché. Mais cette fois-ci, nous allons vous aborder, puisque nous sommes déjà dans les différents types de morts. On parle de la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Nous pourrons comme ça continuer avec la mort physique et la mort éternelle, pour vous faire comprendre que, en tout cas, le péché est très dangereux et qu'en vivant sur la terre, vous devez chercher à comprendre,
à connaître et à suivre profondeur de la doctrine biblique pour dénicher et appréhender certains mots. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidèle attention et je formule mes vœux, mes prières sur vous et je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien. À la prochaine. Merci.